Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Crime passionnel à Mastita dans la région de Jbel. Une dispute personnelle dégénère en échange de tirs, faisant 4 morts et 3 blessés. Pas de risque d'interruption de la connexion Internet au Liban. Le ministère des Télécommunications règle la facture de 3,2 millions de dollars pour l'abonnement au câble sous-marin Imewe. Il n'y a pas à choisir entre Assad et djihadistes. Une déclaration signée Jean-Marc Ayrault à Vladimir Poutine. Le Premier ministre français était en visite officielle à Moscou. Et à suivre également dans ce journal, le chef des talibans pakistanais Hakimullah Mahsoud, abattu par un drone américain au Pakistan. Son successeur a été désigné, il s'agit de Khan Saïd Sajna, actuel numéro 2 du mouvement. 4 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une dispute personnelle qui a dégénéré en échange de tirs à Mastita, c'est dans la région de Jbel, au nord de Beyrouth. Dans les faits, un homme qui harcelait sans cesse Pamela Jauhari a rencontré la jeune femme et son compagnon devant le domicile de Pamela à Jbel. Les 2 hommes se sont disputés et des proches sont intervenus. C'est à ce moment que la dispute a dégénéré en échange de tirs. Une enquête a été ouverte et la jeune femme a été arrêtée pour être entendue par la police. 2 ressortissants allemands enlevés hier dans l'est du Liban ont été libérés quelques heures plus tard, mais la police les a ensuite arrêtés pour trafic de drogue. Une unité de la police des forces de sécurité intérieure a arrêté les 2 hommes à Beyrouth peu après leur libération, sous des accusations de trafic de drogue. Leurs ravisseurs sont actuellement recherchés. Les 2 hommes possèdent la double nationalité allemande et libanaise. Ils auraient été enlevés car ils n'avaient pas réglé leur compte avec un trafiquant de drogue. Il s'agit du premier enlèvement de ce genre depuis 2011, quand 7 cyclistes estoniens avaient été retenus pendant 4 mois. Ce matin à l'aube, un soldat des services de renseignement de l'armée libanaise a par ailleurs été tué lors d'une opération dans la Bekaa dans le cadre de l'enquête sur cette affaire. Un homme recherché par les autorités a également été tué lors de cet accrochage. Le ministre sortant des Télécommunications assure que le Liban n'aura pas de problème de connexion Internet à partir de dimanche, contrairement à ce qu'a indiqué le quotidien El Akhbar dans son édition de ce samedi. Nicolas Sahnaoui a annoncé que le gouvernement a réglé aujourd'hui même la facture de son abonnement au câble sous-marin Imewe, soit 3,2 millions de dollars. Selon lui, le Liban ne risque pas de perdre sa connexion Internet car il est abonné à un autre câble sous-marin depuis avril 2013. En visite officielle à Moscou, le Premier ministre français est revenu sur son échange avec Vladimir Poutine, notamment sur la situation en Syrie. Selon Jean-Marc Ayrault, il n'y a pas à choisir entre Bachar el-Assad et les rebelles djihadistes. Ce qu'il faut, selon lui, c'est une solution politique. On l'écoute. Moi, j'ai dit clairement au Premier ministre russe, Medvedev, comme au président Poutine, qu'il n'y avait pas à choisir entre Bachar el-Assad et les djihadistes, qu'il fallait une solution politique à la situation dramatique que connaît une grande partie de la population syrienne, qui d'ailleurs fuit le pays. Il y a des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés, dans des conditions atroces, avec des victimes. Donc l'avenir du régime est posé. Mais il y a une étape qui a été franchie, qui n'est pas à négliger, et à laquelle la Russie a contribué. C'est la décision par le Conseil de sécurité, à l'unanimité, c'était une première sur la Syrie, de demander au régime de démanteler son arsenal chimique après l'atroce action qui est intervenue contre les populations civiles. Et la France, de ce point de vue, a joué un rôle extrêmement important. Je crois que si le président François Hollande n'avait pas été aussi ferme, les lignes n'auraient pas bougé. Et elles ne bougent pas sur un sujet mineur, c'est le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. Maintenant, il faut aller plus loin. Il y a la conférence de Genève 2, où là, toutes les parties doivent être autour de la table, notamment les représentants de la coalition nationale syrienne, qui ne sont pas du tout les courants djihadistes, et qui peuvent présenter une alternative. Et donc, je souhaite, et c'est ce que j'ai dit au Premier ministre russe comme au président Poutine, que chacun contribue au succès de ce rendez-vous diplomatique qui doit se tenir, je l'espère, le plus rapidement possible. Vous pensez que l'avenir de la Syrie peut se passer de M. Assad en gardant la même... Oui, je le crois. C'est ce processus politique qu'il faut construire
sans pour autant ne pas tirer les leçons de ce qui s'est passé en Libye. Un dernier mot sur la Syrie. Genève 2, ça veut dire avec Bachar el-Assad. Ça veut dire avec toutes les parties pour trouver une solution politique qui permette d'arrêter le massacre, qui permette d'arrêter ces flux de réfugiés. Il y a trop de gens qui aujourd'hui souffrent et la communauté internationale ne peut pas rester inactive. Elle a déjà bougé, elle doit continuer à bouger. Et puis sur le terrain en Syrie, l'armée de l'air a bombardé Sbaïné, c'est au sud de Damas. Objectif de cette offensive, déloger les rebelles de leur bastion autour de la capitale. De nombreux quartiers de la ceinture sud de Damas, sous contrôle rebelle, sont assiégés par l'armée depuis des mois. Ailleurs dans le pays, les avions de chasse ont bombardé Mahin, une ville de la province de Homs, dans le centre. Les insurgés tentent depuis 2 semaines de s'emparer d'un immense dépôt d'armes. Les combats ont fait des morts dans les 2 camps. La guerre en Syrie a fait plus de 120 000 morts en 31 mois de combat et forcé des millions de personnes à fuir leur foyer. Dans un instant, un homme ouvre le feu à l'aéroport de Los Angeles, faisant un mort et plusieurs blessés. Les détails après la pause. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. L'émission de l'humoriste égyptien Bassem Youssef, très populaire dans son pays, a été suspendue par la chaîne CBC. Ce programme satirique avait repris le 25 octobre dernier, après 4 mois d'interruption, période pendant laquelle le président islamiste Mohamed Morsi a été renversé par l'armée. Mais l'institution militaire n'a pas non plus été épargnée par l'humoriste, provoquant la colère de téléspectateurs. Selon la chaîne, l'épisode de vendredi dernier a violé la politique éditoriale de la chaîne, mais sans d'autres précisions. Dans l'épisode en question, Bassem Youssef se moque de la Sissi-mania qui a gagné certains Égyptiens, en référence à l'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'armée. C'est un sérieux coup dur porté aux talibans pakistanais. Leur chef, Hakimullah Mahsoud, a été tué vendredi par un tir de drone américain. Le mouvement et les renseignements pakistanais ont confirmé son décès. L'opération s'est déroulée près de Miranshah, la principale ville du Nord-Waziristan. Elle a visé un véhicule à l'entrée d'un camp taliban. Les 4 hommes à bord, parmi lesquels Hakimullah Mahsoud, ont tous été tués. Le numéro 1 a été inhumé le soir même dans le village où il a été tué, en présence notamment de commandants et de partisans. Le successeur de Hakimullah Mahsoud a déjà été désigné ce samedi. Il s'agit de Khan Saïd Sajna, l'actuel numéro 2 des talibans pakistanais. Et puis les réactions sont nombreuses au Pakistan après la mort de Hakimullah Mahsoud. La presse souligne le fait que son assassinat survient au moment même où le gouvernement s'apprêtait à envoyer une délégation dans les zones tribales dans le but d'engager des pourparlers de paix avec les talibans. Certains médias accusent les États-Unis d'avoir ainsi saboté le dialogue amorcé avec les insurgés. De nombreux Pakistanais craignent aussi que les talibans mènent des attentats en représailles. Les drones américains lancent régulièrement des missiles au-dessus des régions tribales du nord-ouest du Pakistan, considérées comme un repère des talibans et des militants d'Al-Qaïda. Depuis 2008, ces frappes ont permis de tuer de nombreux insurgés, mais elles ont également fait des dizaines de victimes parmi les civils, entraînant la colère de la population pakistanaise. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki en visite à Washington pour obtenir une aide militaire dans la lutte contre Al-Qaïda. Avec Barack Obama, ils ont discuté de la stratégie à adopter contre l'organisation terroriste, alors que le conflit syrien déborde en Irak. Le président américain a rappelé son engagement pour la démocratie en Irak, estimant que le pays fait des progrès considérables dans des domaines comme la production de pétrole. Mais le Congrès américain veut conditionner l'aide militaire à des réformes politiques dans le pays pour inclure les minorités sunnites et kurdes. Suite aux révélations sur le programme d'espionnage américain, l'Allemagne et le Brésil ont déposé un projet de résolution à l'ONU sur les libertés individuelles. Le texte a été soumis à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée générale. S'il ne mentionne aucun pays en particulier, il vise clairement les États-Unis. Il appelle à la mise en place de mécanismes de supervision pour garantir la transparence de l'État au niveau de la surveillance des communications. L'Allemagne comme le Brésil ont vivement réagi aux dernières révélations d'Edward Snowden. En effet, l'espionnage américain concernerait entre autres la chancelière allemande Angela Merkel et la présidente brésilienne Dilma Rousseff. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, le Premier ministre néerlandais a annoncé que les Pays-Bas vont envoyer des troupes au Mali en réponse à l'appel de l'ONU. 380 soldats vont ainsi rejoindre la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Le pays est confronté aux attaques persistantes de djihadistes dans le nord. En plus du renseignement, les soldats néerlandais auront notamment pour tâche la formation de policiers maliens.
Nicolás Maduro, le président vénézuélien, dénonce un nouveau complot de la droite internationale. Cette fois, il accuse Twitter d'attaquer son compte sur le réseau social. 6600 abonnés sur 1,4 million auraient été retirés en l'espace de 10 minutes. Il s'agit selon lui d'une tentative de déstabilisation qui vise à provoquer des troubles pour reporter les municipales prévues le 8 décembre prochain. Et puis le diamant le plus cher jamais mis en vente à des enchères. Il mesure à peine 2 cm sur 3, mais sa valeur est estimée à près de 45 millions d'euros. Son nom, l'étoile rose. Il a été découvert en 1999 en Afrique, puis acheté par un groupe basé en Suisse qui l'a fait tailler. Le diamant va être mis aux enchères le 13 novembre prochain à Genève. L'auteur de la fusillade à l'aéroport de Los Angeles serait un Américain de 23 ans, Paul Anthony Ciancia. Sa photo a été diffusée par le FBI chargé de l'enquête. On ignore encore les raisons qui ont amené cet homme à ouvrir le feu vendredi dans le terminal 3 de l'aéroport, faisant un mort et 7 blessés. La personne décédée travaillait pour l'Agence américaine de sécurité des transports. Le tireur était armé d'un fusil d'assaut et d'une centaine de munitions. Le maire de Los Angeles a reconnu que l'homme aurait pu tuer toutes les personnes qui se trouvaient là. Le suspect a été blessé dans un échange de tirs avec la police. Il est actuellement soigné à l'hôpital. Le trafic aérien a été sérieusement perturbé par l'incident. L'aéroport de Los Angeles est le 3e le plus fréquenté aux États-Unis. Il avait déjà été le théâtre d'une fusillade en 2002 et qui avait fait 2 morts. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres ont marqué l'actualité de cette journée. Crime passionnel à Mastita dans la région de Jbeil. Une dispute personnelle dégénère en échange de tirs, faisant 4 morts et 3 blessés. Pas de risque d'interruption de la connexion Internet au Liban. Le ministère des Télécommunications règle la facture de 3,2 millions de dollars pour l'abonnement au câble sous-marin Imewe. Il n'y a pas à choisir entre Assad et djihadistes. Une déclaration signée Jean-Marc Ayrault à Vladimir Poutine. Le Premier ministre français était en visite officielle à Moscou. Et puis le chef des talibans pakistanais Hakimullah Mehsoud abattu par un drone américain au Pakistan. Son successeur a été désigné, il s'agit de Khan Saïd Sajna, actuel numéro 2 du mouvement. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programme sur notre antenne, vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Bonne soirée.